Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. La Française des Jeux vient d'annoncer ses résultats pour le premier semestre. Alors je fais rarement des vidéos vraiment axées sur les résultats d'une seule entreprise, mais comme la FDJ c'est un petit peu spécial, c'est la dernière grosse privatisation, vous êtes nombreux à y avoir participé ou bien tout simplement à vous intéresser à cette valeur, donc je pensais que ça valait le coup d'en parler un petit peu. Alors peut-être un petit détail, mais il y a une chose qui m'a surpris, c'est quand je suis allé voir sur le site des investisseurs FDJ ce matin la présentation, je l'ai trouvée qu'en anglais. Alors moi ça ne me dérange pas, mais je trouve vraiment très moyen pour une privatisation qu'on a poussée comme ça vers le grand public de fournir uniquement une présentation PowerPoint en anglais. Je pense que 18 slides comme ça en 1 heure, vous demandez à un stagiaire et puis c'est fait. Donc je trouve que ça aurait vraiment été le minimum pour tous les investisseurs privés français ou francophones qui ont investi dans la valeur. Bref, en dehors de ça, si vous voulez savoir bien sûr comment ça a été interprété par le marché, un petit coup d'œil, vous voyez que c'est en hausse de 12-13%. Donc voilà, très bien accueilli par le marché, mais nous on va essayer d'aller voir un petit peu dans le détail pourquoi les résultats de la FDJ ont l'air si bons ou en tout cas si bien interprétés par les analystes. Alors la FDJ, si vous connaissez un petit peu, c'est un business assez simple finalement à interpréter comparé à beaucoup d'entreprises qui ont des business models qui sont très complexes. En termes de produits, c'est surtout des loteries et des paris sportifs qui sont répartis à peu près 80-20, 80% de loteries et 20% de paris sportifs. Pour comprendre le résultat, on part en général des mises des joueurs, dont la plus grande partie, 68% exactement, leur est reversée. Ensuite, on retire 21% de prélèvements publics, et puis il reste 11% des mises qui représentent ce qu'on appelle le produit net des jeux, qui est en fait l'équivalent du chiffre d'affaires. Ensuite, on retire globalement les coûts, dont la plus grosse partie vient des commissions des points de vente, et puis on obtient l'EBITDA, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de l'excédent brut d'exploitation. Et l'avantage de ce genre de business, c'est que l'investissement, ce qu'on appelle le CAPEX en anglais, est assez faible, donc on retrouve finalement une grosse partie, 86%, en free cash flow, donc vraiment en argent frais disponible. Alors pendant ce premier semestre 2020, les mises, elles, ont baissé de 18%, le chiffre d'affaires a baissé de 15% et le résultat de 16%. Alors on peut se dire qu'il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là, c'est dû à la baisse du nombre d'événements sportifs d'un côté et au confinement. Les paris en ligne, eux, ont explosé, mais ça représente une toute petite partie du chiffre d'affaires. La bonne nouvelle, c'est que la FDJ a plutôt bien limité la casse. Parce qu'en général, quand on a une baisse de 15% du CA, l'impact sur le résultat, il n'est pas juste de 15 ou 16%, il est bien plus élevé. Si vous avez une marge de 20%, comme la FDJ, et une baisse du chiffre d'affaires de 15%, si vous n'avez que des frais fixes, vous allez avoir une baisse de résultat d'environ 75%. Votre marge va vraiment se faire écraser énormément. Si, à l'inverse, vous n'avez que des frais variables, la baisse du résultat sera équivalente à la baisse du chiffre d'affaires, soit 15%. Et puis votre marge sera maintenue, mais bien sûr, il n'y a aucune entreprise qui a 100% de frais fixes ou 100% de frais variables. Donc en général, on est entre les deux. Alors je ne sais pas si vous me suivez encore, mais ce qui est important à retenir, c'est que la FDJ a été très flexible. Ils avaient un objectif de réduction des frais fixes de 10%, et puis ils ont atteint 15% de réduction. Ils ont réussi à maintenir la marge, et ça, c'est vraiment bien joué. Autre bonne nouvelle, la FDJ a annoncé que dès mi-juin, donc finalement assez tôt, ils avaient retrouvé le même niveau d'activité qu'en 2019 et je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui peuvent en dire autant, surtout qu'on sait très bien que les Français continuent à limiter leurs déplacements. Il y a une grosse partie du business de la FDJ qui nécessite de se déplacer dans les bureaux de tabac par exemple. Alors qu'est-ce que je retiens de tout ça ? Principalement deux choses. La première, c'est que le management, il a vraiment bien géré la crise, il a été très réactif, très flexible. Et le deuxième point que je retiens, qui est même le plus important, c'est à quel point, on le savait, mais là ça a été prouvé, cette activité, elle est résiliente. On aurait vraiment pu penser que dans tout ce monde de confinement, de distanciation sociale, où on limite un petit peu ses déplacements, le fait d'aller au bureau de tabac faire un jeu à gratter, c'est vraiment pas une priorité. Et pourtant, on se rend compte que ça l'est pour beaucoup de personnes et que vraiment, dès qu'elles ont pu retourner, bouger, dès que tout a été ouvert, ça a été une priorité de continuer à jouer comme avant. Donc, il y a beaucoup de business qu'on pensait résilients, qu'on pensait un petit peu valeur refuge avant cette crise et qui finalement n'ont pas du tout assumé leur rôle de valeur refuge. Et pourtant, en tout cas sur la FDJ, la résilience, elle a été prouvée. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Alors si on regarde un peu les ratios, le PER montre que la valeur, elle est assez bien valorisée par rapport à sa croissance. Donc c'est pas une bonne affaire au prix actuel, elle est plutôt au bon prix. Elle a un bon rendement. Mais ce que je regarde le plus sur une entreprise, c'est le return on equity, c'est-à-dire le rendement sur capitaux propres et puis les cash flows. Alors pour le ROE, on se fixe en général une limite à 10%, donc on cherche des valeurs qui ont un ROE de plus de 10%, et la FDJ a un return on equity de 30%, ce qui est très bon. Et puis, comme je l'ai déjà dit, du côté des cash flows, c'est une vraie machine à cash avec un très bon free cash flow.
Alors si je prends tout en compte, la FDJ c'est vraiment une valeur de qualité, et puis comme toujours, la qualité, eh ben, ça se paye, donc c'est pas la valeur la meilleure marché que vous allez trouver. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette valeur, c'est que c'est vraiment dans un secteur qui est différent des autres, et aujourd'hui, trouver des entreprises avec des bons cash flow, un bon return on equity, et qui ne soient pas dans un secteur voilà, type technologie ou autre, et qui permet de vraiment diversifier, eh ben, c'est plutôt rare, c'est pour ça que je trouve plutôt pas mal d'avoir ce type de valeur qui permet de bien diversifier dans son portefeuille. Voilà, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.